Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire maintenant peut littéralement te sauver des années de souffrance silencieuse. Peut-être même que tu es entré dans cette vidéo par hasard, peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu vas comprendre quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Et ça risque de changer ton rapport à toi-même pour toujours. J'ai une question simple. Combien d'heures de ta vie as-tu perdues à ruminer? Combien de soirées gâchées? Combien de nuits blanches? Combien de scénarios qui n'existeront jamais et qui pourtant ont bousillé ton énergie, ta paix, ton sommeil, ton futur? Tu sais ce que c'est. Tu as une pensée qui arrive, une phrase, un souvenir, une humiliation, un reproche, un truc qui t'a piqué il y a 6 mois ou 6 ans. Et d'un coup, ton cerveau s'accroche à ça comme si sa survie en dépendait. Ça tourne encore, et ça tourne tellement que tu ne sais même plus si c'est la réalité que tu revis ou une fiction que tu inventes. Et pendant que ça tourne, ta vie, elle avance sans toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose formuler directement. La rumination mentale n'est pas un hasard, c'est un piège. Et toi, tu y tombes parce que tu n'as jamais appris à faire autrement. On t'a appris à travailler, on t'a appris à te tenir droit, on t'a appris à respecter les autres, mais on ne t'a jamais appris à gérer ton esprit. Et l'ironie, c'est que c'est la seule chose qui t'accompagne du matin au soir. Alors, aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Aujourd'hui, je vais te parler comme personne ne l'a jamais fait. Pas comme un psy, pas comme un coach, pas comme un ami, mais comme un narrateur qui regarde droit dans ton âme et qui te dit sans détour, tu peux reprendre le contrôle. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une certitude. Tu vois, la rumination mentale, c'est une prison sans cadenas. Les barreaux sont dans ta tête, mais personne ne te dit que la clé, c'est toi. Et pour que ça te marque, on va faire une chose. Je vais te poser une autre question. Une question qui fait mal, mais qui réveille. Et si tu pouvais compter le nombre exact de fois où tu t'es détruit toi-même avec tes pensées, est-ce que tu aurais encore le courage de te regarder dans le miroir? Regarde, observe ce qui se passe. Tu rumines parce que tu veux comprendre, parce que tu veux contrôler, parce que tu veux réparer ce qui s'est passé. Tu rumines parce que tu penses que réfléchir plus va t'aider. Mais la vérité, c'est simple. La rumination n'a jamais résolu aucun problème dans l'histoire de l'humanité. Jamais. C'est un vortex, pas une solution. Et ce vortex, il commence toujours pareil. Une émotion, un sentiment, une insécurité, un manque, un vide, une phrase blessante, un échec, une trahison, une peur. Et ton cerveau s'y accroche comme un chien à un os sale. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'on croit tous être uniques dans nos souffrances. On croit qu'on était les seuls à cogiter comme ça. Mais si je te disais que la moitié des gens que tu croises chaque jour sont en train de ruminer exactement comme toi, parfois sur des trucs encore plus insignifiants, on vit dans une société où le mental est devenu un champ de bataille silencieux, où les gens sourient en façade, mais s'insultent de l'intérieur, où chacun se juge, se compare, se sabote, tout seul, dans sa tête. Et le pire, personne n'en parle, comme si c'était normal. Alors je vais le dire clairement, la rumination mentale est en train de te voler ta vie. Elle vole ton énergie, elle vole ta productivité, elle vole ta joie, elle vole ta santé mentale, et parfois, elle vole des années entières, des années perdues dans des scénarios qui n'existeront jamais. Et toi, tu continues, parce que tu crois que tu n'as pas le choix, parce que tu crois que c'est comme ça, parce que tu crois que c'est ton cerveau le problème. Mais je te le dis, ce n'est pas ton cerveau le problème, c'est ton absence de direction. Ton esprit n'est pas une machine rationnelle, c'est une bête sauvage. Et une bête sauvage, si tu ne la maîtrises pas, elle te dévore. Alors pose-toi cette question. Si tu arrêtais de ruminer, comment serait ta vie dans 6 mois? Tu serais probablement plus calme, plus lucide, plus aligné, plus confiant, plus heureux, plus productif, plus libre. Mais tu sais pourquoi c'est difficile d'imaginer ça? Parce que tu t'es tellement habitué au chaos mental que la paix te paraît étrangère. On commence souvent la rumination par une petite phrase inoffensive. Pourquoi il a dit ça? Et si j'avais fait autrement? Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et si jamais ça recommence? J'aurais dû dire ça. J'aurais dû faire ça. Et cette petite phrase, si tu ne la stoppes pas tout de suite, elle devient un monologue, puis un film, puis une série entière. Et à la fin, tu oublies même d'où c'est parti. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il essaye juste de t'aider avec les mauvaises stratégies.
Quand tu rumines, ton cerveau croit qu'il fait quelque chose d'utile. Il croit qu'il te protège, il croit qu'il anticipe, il croit qu'il te prépare au pire. Mais la vérité, c'est qu'il te détruit à petit feu. Et là, peut-être que tu te dis « D'accord, mais comment j'arrête ça ?» Et c'est là que commence vraiment ce que je veux t'expliquer. Tu ne combats pas la rumination en pensant moins. Tu la combats en pensant différemment. Tu ne la combats pas avec la force, tu la combats avec la clarté. Tu ne la combats pas en essayant d'éteindre le feu. Tu la combats en retirant l'oxygène. La rumination existe parce que tu la nourris. Et tu la nourris chaque fois que tu restes passif, tu laisses ton esprit vide, tu évites une émotion, tu refuses une vérité. Tu veux contrôler l'incontrôlable. Alors, laisse-moi t'offrir une vérité simple mais dangereuse pour ton ego. Tu rumines parce que tu n'acceptes pas ce que tu ne peux pas changer. Cette phrase, relis-la, laisse-la pénétrer. Parce que le jour où tu l'intègres vraiment, tu deviens libre. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas changer un mot qui a déjà été dit. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui t'a déçu. Tu ne peux pas changer ce que les autres pensent. Tu ne peux pas changer une trahison. Tu ne peux pas changer un accident, une erreur, un regret. Mais tu peux changer ta réaction. Et c'est ça le début du contrôle. Quand tu ruminais, tu te bats contre quelque chose qui n'existe plus. Tu te bats contre une ombre. Et les ombres, tu ne les vains jamais. Tu passes juste à travers. Alors écoute, et écoute profondément. Parce que cette phrase peut marquer un avant et un après dans ta vie. La rumination n'est pas une preuve d'intelligence. C'est une preuve de manque de direction. Les gens déterminés ne ruminent pas. Les gens occupés ne ruminent pas. Les gens qui savent ce qu'ils veulent ne ruminent pas. Les gens qui avancent n'ont pas le temps de ressasser ce qui les freine. Ils ne perdent pas 4 heures à analyser une phrase. Ils ne perdent pas 3 nuits à rejouer une humiliation. Ils ne refont pas 12 fois la même scène dans leur tête. Ils avancent. Et ce qui te manque, ce n'est pas de la force mentale. Tu en as déjà. Sinon, tu ne serais même pas en train d'écouter. Ce qui te manque, c'est une décision. La décision de ne plus laisser ton cerveau te dominer. Tu vois, la rumination n'est pas un ennemi invincible, c'est une habitude très forte. Mais comme toutes les habitudes, elle peut être brisée. Pour ça, il faut 3 choses, la conscience, la rupture, la direction. La conscience, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu remarques tes pensées au moment où elles arrivent. Tu les observes. Tu comprends qu'elles ne sont pas toi, qu'elles ne définissent pas ta valeur, qu'elles ne sont que des impulsions électriques dans ton cerveau. La rupture, c'est l'action immédiate. C'est le moment où tu décides de couper le fil. Tu sens que tu pars dans une boucle. Bam! Tu changes de pièce, tu changes d'activité, tu changes de posture, tu changes de respiration, tu fais un truc qui casse le rythme. Et la direction, c'est ce que tu fais après. Parce que stopper un mauvais chemin ne suffit pas. Il faut choisir un meilleur chemin. Un chemin qui te tire vers le haut. Un chemin où ton esprit devient ton allié, pas ton bourreau. Et là, je vais te dire quelque chose de très important. Ton cerveau devient ce que tu lui répètes. Ton esprit devient l'endroit où tu vis. Alors, pose-toi cette question simple, brutale, mais essentielle. Est-ce que tu veux vraiment passer ta vie entière enfermé dans un esprit qui te torture? Parce que si la réponse est non, alors tu dois agir maintenant. Pas demain, pas ce soir, pas quand tu seras motivé, maintenant. Tu dois apprendre à être présent, pas coincé dans hier, pas perdu dans demain, juste présent. Parce que la présence est le seul endroit où la rumination ne peut pas te suivre. La rumination vit dans le passé et le futur. Elle n'existe pas dans l'instant. Quand tu es vraiment là, quand tu respires, quand tu observes, quand tu sens ton corps, quand tu entres dans la réalité immédiate, la rumination s'arrête. Et laisse-moi te dire pourquoi. Parce que la rumination est un parasite de l'ego. Elle a besoin de ton absence pour exister. Elle a besoin que tu sois mentalement ailleurs. Elle a besoin que tu respires mal, que tu sois tendu, que tu sois stressé. Elle se nourrit de tes blessures. Elle grossit avec tes peurs. Elle prospère dans tes silences internes. Mais dès que tu reviens à toi, elle disparaît, comme une illusion. Alors, laisse-moi te poser une question cruciale. Combien de jours de ta vie vas-tu encore sacrifier à quelque chose qui n'existe pas? Tu n'es pas en train de revivre un événement. Tu es en train de revivre ton interprétation. Tu n'es pas en train de souffrir à cause de ce qui s'est passé. Tu souffres à cause de ce que ton esprit te raconte. Et ton esprit ne raconte jamais une version neutre. Il exagère, il dramatise, il amplifie, il répète.
C'est pour ça que la rumination fatigue autant. C'est pour ça que tu es épuisé sans rien faire. Ton cerveau travaille contre toi au lieu de travailler pour toi. Mais ça peut changer. Et ça commence maintenant. Oui, maintenant. Pas quand ta vie sera parfaite. Pas quand tu auras fini ton travail. Pas quand tu seras riche, musclé, amoureux, confiant. Maintenant. Parce que la paix intérieure ne vient jamais des circonstances. Elle vient de la maîtrise. Tu veux arrêter de ruminer? Alors dis-toi ça chaque fois que ton esprit part en vrille. Stop, ce n'est pas réel. Parce que ce n'est pas réel. C'est un film que tu rejoues encore et encore. Et tu t'es tellement habitué à ce film que tu crois qu'il fait partie de ta vie. Mais non. C'est toi qui appuies sur lecture. Et toi seul peux appuyer sur pause. Et d'un coup, tu reprends le pouvoir. Tu sais ce que c'est, ce moment où tu reprends le pouvoir? C'est quand tu réalises que tu n'es pas obligé de suivre toutes tes pensées, tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton cerveau dit, tu n'es pas obligé de souffrir juste parce qu'une phrase apparaît dans ta tête. Tu n'es pas obligé de rejouer le passé, tu n'es pas obligé d'accepter le pire scénario. Tu peux choisir, et je te le dis, choisir sa pensée, c'est choisir sa vie. Parce qu'à la fin, ce n'est pas la rumination qui te détruit, c'est la croyance que tu n'y peux rien. Alors je vais conclure avec une vérité qui frappe fort, mais qui libère. La souffrance mentale n'est pas une fatalité, c'est une compétence non apprise. Ce que tu n'as jamais appris, tu peux l'apprendre. Ce que tu ne maîtrises pas encore, tu peux le maîtriser. Ce qui te contrôle aujourd'hui peut devenir ton esclave demain. La rumination n'est pas ton identité, c'est ton passé. Et ton passé ne décide pas qui tu deviens. Tu décides, maintenant. Alors respire, relève-toi, reprends le contrôle et avance, parce que ta vie est trop précieuse pour la laisser entre les mains de pensées qui ne méritent même pas ton attention. Tu n'es pas ton esprit, tu es celui qui décide de le diriger, et à partir d'aujourd'hui, tu vas le diriger vers le haut.